Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Alors, on commence pour vous, les poissons, avec la tendance, l'énergie de ce mois. Alors la première chose qui m'est venue pendant que je vous préparais le tirage, c'est une phrase qui m'est venue, c'est le côté obscur de la force. Il y a cette énergie-là. J'ai ressenti cette idée d'être contraint ou contrainte par quelque chose, par une énergie, par une situation, par une personne. Et il y a comme un combat intérieur qui est mené et cette force, cette lumière qui est en soi, qui peut et qui va prendre le dessus. Donc il y a comme ça, ouais, une forme de joute, une forme de combat intérieur visiblement pour vous les poissons. Donc ici, moi ce que je vois, il y a vraiment ce côté-là où je change peut-être aussi mon fusil d'épaule, je réfléchis, j'analyse, je regarde les choses sous tous les angles et c'est ce qui permet ici d'arriver à peut-être un nouveau point de vue, une nouvelle manière de penser, de réfléchir. Ça peut donner aussi de nouvelles idées, de nouvelles pistes. Bon, et on n'a pas de domaine de vie là qui est représenté, hein, mais il y a vraiment, voilà, l'énergie pour moi, pour vous les poissons, c'est vraiment le fait de réfléchir autrement, d'une autre manière. Et ça vous amène une énergie de nouveauté, de nouvelles idées, de nouveaux projets, des réponses à vos questions. Il peut y avoir une compréhension ici qui se fait, une prise de conscience, un éclairage, une conscientisation, une illumination, quelque chose comme ça. Alors, on va regarder l'aspect positif ici pour vous de ce mois. Alors, le 9 de bâton, le côté positif pour vous, c'est votre capacité d'endurance. Alors, ici, l'aspect positif, c'est, comme je vous le disais, votre ténacité, votre endurance, votre capacité à tenir bon, à supporter, à rester debout, malgré les difficultés, malgré l'adversité, malgré le fait qu'il puisse y avoir à certains moments des choses qui sont un petit peu fatigantes, qui sont épuisantes, que ce soit professionnel ou que ce soit émotionnel, relationnel. Voilà, l'aspect positif, c'est que vous tenez bon, vous êtes debout, la tête haute, et il y a ce côté très combatif, très endurant ici. On endure, voilà, on a les épaules et la capacité à gérer ce qui est à gérer. On va regarder ce qu'il va y avoir à dépasser, justement, ici. La tempérance. Alors, ce qui est à dépasser, je pense ici que il peut être question pour vous d'avoir à essayer d'arrondir un petit peu les angles, de modérer, c'est la modération. Le défi pour vous, c'est d'aller chercher ou d'atteindre quelque part une forme d'harmonie ou d'équilibre au travers de la modération, au travers de la tempérance. Donc peut-être que c'est un mois intense pour vous, particulièrement sur le plan émotionnel, qui pourrait vous faire partir un petit peu dans tous les sens ou dans les extrêmes. Et c'est pour ça, je reviens dans ce que je viens de dire là, sur la phrase du début, qui résonnera différemment selon chacun de vous, mais qui aura forcément une résonance avec votre vécu, cette phrase, enfin cette notion, où ici on me parle vraiment du côté obscur de la force. Donc là, le défi, ça va être d'aller chercher une modération, une tempérance, puisque c'est l'énergie de la tempérance. Ce qui peut être à dépasser pour certains d'entre vous, ça peut être dans un relationnel avec une personne qui est du signe du Sagittaire. L'idée aussi là peut-être de mettre un peu d'eau dans son vin également. Mais c'est une carte aussi qui va représenter la notion de guérison. Et là, peut-être qu'il y a un tiraillement, un combat intérieur qui est choisi ou qui est subi, ça va dépendre de chacun de vous, mais il y a un combat intérieur ici, il y a comme une résistance, j'ai l'impression, à accepter un état de fait, à accepter quelque chose, une situation, une énergie, ou comme je vous le disais, un état de fait, il y a une forme où on résiste. En fait, ce combat, il est avec soi-même. Et là, il y a vraiment, dans le défi, dans ce qui est à dépasser, le défi pour vous, c'est vraiment d'essayer d'arrondir un petit peu les angles, d'être davantage dans l'accueil, dans l'acceptation, dans le lâcher prise aussi, de ne pas être forcément dans la résistance par rapport à ce qui est vécu. Là, on parle de combat et en même temps de ténacité. C'est une très bonne énergie puisque ça ressort dans l'aspect positif. Mais voilà,
Il y a ce besoin d'assouplir quelque chose, d'arrondir les angles ou d'être dans la tempérance, dans la modération. Il y a ce côté-là, voilà, qui peut être à dépasser ou à travailler. On va regarder le conseil qui pourrait vous être donné pour vous les poissons. Ben oui, l'amour inconditionnel, l'amour avec un grand A. Le conseil qui vous est donné ici, c'est d'aborder les choses, les situations, les personnes avec amour, avec bienveillance. Avec amour, quand je dis avec amour, c'est voilà, c'est l'énergie du grand tout, l'énergie de la lumière, l'énergie de Dieu, si vous voulez appeler ça Dieu, hein, appelez ça comme vous voulez, mais de ressentir, de vivre, de laisser s'exprimer en soi cette énergie d'amour inconditionnel. C'est très important et ça peut effectivement aussi participer à cette combativité personnelle intérieure pour pouvoir tenir bon ici. Il y a quelque chose à nourrir et c'est pour ça aussi peut-être qu'on est dans la guérison. Alors on est parti dans quelque chose quand même d'assez profond, assez intense pour vous les poissons. Hein. Un combat, une ténacité, l'énergie de la guérison qui est nécessaire, du pardon quelque part aussi, en soi, pour soi, avec cette énergie d'amour. Il y a un besoin ici d'assouplir les choses et de voir les situations, les énergies, les personnes, les problématiques sous un autre angle. Et le conseil, c'est vraiment d'aborder les choses avec cette énergie d'amour. Avant tout pour soi, pas forcément pour des personnes, mais avant tout pour soi-même. Voilà, l'énergie, la notion de bienveillance. Être bienveillant avec soi-même. Voilà, c'est ça le conseil qui vous est donné. Alors, on va regarder maintenant les différents domaines de vie. Bon, alors, votre état d'esprit à vous, quelle énergie on a ici? Ouais, la tour, là c'est fort hein, quand même, hein. C'est très intense. Votre état d'esprit à vous, il est focalisé sur la possibilité de réécrire une histoire, de réécrire quelque chose, de reconstruire ou de rebâtir, de se reconstruire soi, ou de rebâtir quelque chose dans sa vie, que ce soit sentimental, professionnel ou autre, hein. Vous êtes dans cet état d'esprit. Alors, avec l'énergie de la tour dans votre état d'esprit, il y a aussi peut-être là, comme un électrochoc, comme une prise de conscience, rapport encore une fois à vos émotions. Ce conseil-là qui vous est donné, eh bien c'est déjà quelque chose qui est en vous, quelque chose dont vous avez conscience, cette énergie d'amour, cette énergie de pardon dont je vous ai parlé, tout ce que je viens de vous présenter. C'est quelque part un petit peu déjà en vous puisque ça fait partie de votre état d'esprit, donc c'est quelque chose qui est en conscience chez vous. Et peut-être que là, du coup, dans l'énergie conseil, on appuie, on vous conforte, on vous soutient dans cette démarche dans laquelle vous êtes déjà pour reconstruire quelque chose, se reconstruire soi, rebâtir. Parce que là, on voit que dans votre vie ou en vous-même, il y a quelque chose qui a été détruit, qui a été déconstruit ou qui n'est plus et qui va soit être reconstruit différemment ou soit qui va laisser place à quelque chose de totalement nouveau, que ce soit émotionnel en vous ou par rapport peut-être à un projet de cœur ou quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Voilà. Alors on continue, on va regarder justement maintenant l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie. Je trouve que c'est quand même un tirage assez costaud, quelque chose quand même de très intense. Alors, vie émotionnelle et sentimentale. Ben, vous voyez, je vous ai parlé de combat tout à l'heure et on a l'énergie du karma. Alors, bon, là, émotionnellement, sentimentalement, on a effectivement un bouleversement puisqu'ici, on parle de transformation et aussi peut-être de prise de conscience où on se reconnaît quelque chose. Ça a un lien encore une fois avec ce fameux côté obscur de la force, c'est-à-dire que je pense que là, il est question d'une libération quelque part ici, émotionnelle. C'est un mois important hein, pour vous les poissons. C'est un mois très important. Vous tenez bon pour quelque chose, donc il y a une forme quelque part de combat et combat intérieur aussi. Là, surtout sur un plan émotionnel. Je vous parle beaucoup des émotions depuis tout à l'heure quand même parce que c'est important. Donc là, conflit intérieur ou avec peut-être une personne, la personne de votre cœur. En tout cas, là... il y a une situation, il y a quelque chose qui vous demande quelque part un effort, puisque ça demande ici d'aller au combat. Aller au combat, c'est pas forcément quelque chose d'évident, quel que soit le combat que l'on mène. Hein. Au combat sur le front, que ce soit sur le front
effectivement, ou que ce soit quelque chose qui se passe en soi, qui soit immatériel, hein, qui soit pas forcément concret, mais plutôt émotionnel, psychologique. Là, on voit que ça demande effectivement un effort. Il y a l'idée de se préparer ici aussi à quelque chose, émotionnellement. Vous avez conscience de certaines choses, rapport à vos émotions, votre vie sentimentale, ça je vous l'ai dit, et c'est peut-être la raison pour laquelle ici vous vous préparez. Vous vous préparez à quoi? À un changement, à une transformation fondamentale, extrêmement importante, que ce soit en vous ou dans une relation. Et il peut y avoir encore une fois une notion de quelque part de prise de conscience. Là, vous vous sentez appelé. Il y a une dimension très spirituelle et qui est extrêmement intense dans ce tirage pour vous les poissons. Vous vous sentez appelé à combattre quelque chose, à défendre aussi, vous défendre vos idées, défendre vos principes. On va regarder l'aspect professionnel, votre vie active et professionnelle pour vous, les poissons. On a différentes options, différentes possibilités qui se présentent et pour lesquelles on a une certaine complexité, pour pas dire difficulté, à choisir. On a du mal à se positionner, à faire entre guillemets le bon choix pour soi. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a juste un chemin que l'on expérimente, voilà, tout simplement. Et on est rarement sur le mauvais. Il n'y a pas de, pour moi, le hasard n'existe pas. Donc là, il y a différentes options, différentes possibilités qui se présentent à vous par rapport à la sphère professionnelle, concernant des décisions, concernant un poste, différents postes, des propositions. À vous de voir à quoi ça correspond pour vous, si ça résonne en vous. Mais on voit bien que cette multiplicité, quelque part, vous met un petit peu dans le flou, dans l'incertitude. Peut-être que c'est un rapport direct avec la dimension financière de votre vie professionnelle. On a d'ailleurs le 6 de denier. Alors c'est intéressant quand même, le 6 de denier, parce qu'il y a cette idée d'avoir beaucoup donné, d'avoir beaucoup investi de sa personne ou de s'être beaucoup investi dans son travail sans forcément avec le doute et l'incertitude d'en récolter les fruits. Et pourtant ici, je pense que là le 7 de coupe, c'est vraiment ce que vous ressentez vous, votre perception des choses, et là c'est plutôt la situation. Le 6 de denier, c'est quand même une carte qui représente l'équilibre, le partage, l'idée de quelque chose qui vous revient ou quelque chose qui vous est rendu. Et on voit que vous êtes dans le doute ou dans l'expectative par rapport à ça. Peur de vous tromper, de faire les mauvais choix, peur de pas... C'est pas trop la peur, c'est plutôt l'idée de se dire « je ne veux pas me tromper, je ne veux pas me faire avoir, je ne veux pas être déçu ». Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être cette énergie de la confusion, puisqu'il y a certainement une volonté vraiment là, présente, de garder un équilibre et surtout en rapport à l'aspect financier de votre vie professionnelle. On continue justement, on y vient, l'aspect matériel de votre vie, donc ça correspond aussi à vos finances. On a le roi de denier, le 2 de bâton. Eh ben c'est très bien. Le fait que vous ayez le roi de denier, finalement ces doutes, ces incertitudes, elles sont certainement constructives parce qu'elles vous permettent ici de garder une certaine stabilité, une certaine maîtrise au niveau de votre budget, au niveau de vos finances. Le roi de denier, pour tout ce qui est matériel et financier, c'est quand même une belle carte, c'est une belle énergie parce qu'avec ce roi, on fait preuve de raisonnabilité. On fait preuve de responsabilité. On a les pieds sur terre, on connaît la valeur des choses, on a peut-être un but, un objectif, on veut bâtir ou construire quelque chose et on est organisé pour ça. On est méthodique, on est pratique, on est bon gestionnaire, enfin voilà. Et effectivement, c'est par rapport à un après, un ailleurs, un avenir. Il y a des hésitations encore une fois avec cette carte-là. Le 2 de bâton, c'est un tout début d'action. On sait encore pas trop comment faire, de quelle manière agir pour l'aspect matériel et financier de sa vie. Et c'est très bien, encore une fois, ça correspond avec ce que je vous ai dit là. Vous êtes extrêmement prévoyant, voilà, par rapport aux finances. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Le 2 de bâton, effectivement, il est temps d'agir quand même hein, par rapport à ce que vous voulez bâtir et construire. Mais on voit bien qu'effectivement là, il y a quelque chose de nouveau qui est là, qui va être là, qui va se présenter à vous, dont vous avez certainement conscience aussi. Mais on voit que vous gérez les choses avec une certaine quand même maturité, raisonnabilité, vous êtes bon gestionnaire. On va terminer avec l'aspect spirituel de votre vie, les poissons. Alors spirituellement, il y a cette idée de se dire, est-ce que c'est, waouh, c'est... Vous êtes guidé, accompagné, vous êtes soutenu, vous êtes relié à votre âme, vous êtes connecté à l'énergie du cœur, de votre cœur, à l'énergie
de la source, à vos guides. Il y a quelque chose de fort quand même ici. Surtout sur un plan spirituel, c'est l'idée d'être, de recevoir des signes. Les heures miroirs, une petite... Alors ça peut être des plumes, des pièces, mais ça peut être tout autre chose. Il n'y a pas forcément d'objets en proprement parler qui sont rattachés aux signes de vos anges, de vos guides, même si les plumes, bon, c'est quand même quelque chose de particulier. Mais en fait, les signes, les synchronicités que vous recevez, elles sont en lien direct avec vos références à vous, ce à quoi ça fait écho en vous. Donc un signe pour vous, ça peut être un objet en particulier que vous allez trouver à un moment particulier et qui va vous faire le lien entre ce que vous attendez, le soutien que vous recevez de vos guides et ce qui se passe réellement dans votre vie. Vous voyez, c'est ça un signe, une synchronicité. Il n'y a pas d'objet précis, il n'y a pas de liste d'objets, ça c'est un signe, ah non, ça n'en est pas un, ça en est un, pas du tout. C'est surtout un rapport avec ce qui se passe en vous. Donc on est ici spirituellement, il y a une connexion forte. Il y a une connexion forte, il y a un sentiment d'accomplissement, une croyance forte aussi. Vous recevez finalement ce que vous envoyez à l'univers là. Ce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, certainement, hein, mais quand vous recevez justement un signe et que vous avez conscience de le recevoir ce signe au moment où vous le recevez, là, à ce moment-là, on est rempli d'une douceur, d'une énergie, d'un amour, de quelque chose d'extrêmement fort et de rassurant, quelque chose qui remplit, qui est inexplicable, ce qu'on ressent au moment où on sait qu'on vient de recevoir un signe, au moment où on l'a reçu, parce que on a compris très clairement que c'était un signe de soutien, de confirmation, au moment où on le reçoit. Et je pense que c'est ça qu'on voit ici pour vous là spirituellement. Ce mois-ci, c'est un mois où vous allez être extrêmement connecté à l'univers, à vos guides, à vous-même, à votre âme, à la voix de votre cœur. Et c'est ce qu'on a vu là aussi. Vous avez un tirage très fort, très puissant et qui me réjouit. Je ressens, waouh, quel mot je pourrais mettre sur ce que je ressens pour vous, les poissons. On est ébahis par ce que l'on vit, par ce que l'on ressent. Et par ce qui se passe pour vous là dans ce mois-là. C'est un mois très important. Alors on continue, je ne veux pas trop m'étaler non plus. On va regarder les principaux domaines de vie, donc vie émotionnelle et sentimentale. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Ouais, la croix, hein, qui représente la foi, la spiritualité, la religion aussi, pour certains d'entre vous. Là, il y a un combat qui est mené, on se prépare à dépasser quelque chose. Il y a peut-être aussi l'idée d'avoir le cœur lourd, une difficulté qui est traversée. Il y a une dimension, encore une fois, spirituelle dans ce qui est vécu émotionnellement ou par rapport à la vie sentimentale. Et la faux, libération. Libération ici. Libération peut-être même karmique. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que la carte du jugement dans ce tarot s'appelle le karma. Il se passe quelque chose de fort émotionnellement au rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur ou concernant votre vie sentimentale. Là, avec la faux, il y a l'idée de prendre une décision. Encore une fois, là, on prend une décision, on comprend quelque chose, on reçoit un message fort. Il y a une libération, là. Libération, une décision qui est peut-être pas forcément évidente aussi, peut-être à prendre, hein, mais qui est libératrice, très clairement, ici, pour vous, émotionnellement. Pour d'autres, ça peut être aussi une rupture, là. On parle d'une rupture, d'une séparation, de quelque chose qui est acté, qui est pas forcément très bien vécu, mais on a ce combat ici qui est mené, cette capacité à se dire, voilà, maintenant je me reconstruis, je vais reconstruire autre chose, je vais dans une énergie de nouveauté, on vous invite à y être, et vous êtes tout à fait en capacité de voir les choses sous un autre angle si c'est trop difficile à vivre. Donc vraiment, c'est très très beau tirage que vous avez là, amis poissons. On va regarder la vie active et professionnelle. Ouais, transformation, gros changement. Le cercueil, ça peut être aussi une reconversion, remise en question. De toute façon, des choses importantes là quand même. C'est un mois très important pour vous les poissons. Ça peut être une remise en question. L'idée d'être bloqué ou de se sentir bloqué, coincé. Encore une fois, je reviens à ce côté obscur de la force. Il y a quelque chose à dépasser. L'idée de reprendre la main, de reprendre les choses en main, de reprendre le contrôle par rapport à une situation, à quelque chose. Ça peut avoir un lien avec la sphère professionnelle. En tout cas, voilà, un gros changement, fin de situation, fin de quelque chose, remise en question ou réorientation professionnelle. On a des énergies fortes, mais qui vont quand même dans le bon sens pour vous, dans quelque chose de bon, de meilleur, de nouveau.
mais dans le bon sens du terme. Ici, on a la clé, donc là, on réussit à clôturer quelque chose, à arrêter quelque chose, à transformer quelque chose aussi dans sa vie. On a avec la clé une énergie quand même de réussite, hein, vous voyez là. Pour moi, vous allez savoir quel choix faire, quelle décision prendre. Vous allez réussir à vous positionner. Et peut-être que vous allez prendre le temps de changer quelque chose dans votre manière aussi de vous investir au travail ou dans vos démarches, s'il s'agit de démarches pour une création d'entreprise, pour un projet. Je pense que vous allez réussir effectivement à y voir plus clair, à vous positionner pour que quelque chose change de manière assez importante au niveau de la vie active et professionnelle. On va regarder le plan matériel et financier là pour vous les poissons. L'homme, encore une fois, hein, vous voyez là, l'homme quand même sur la carte du roi de denier, il y a cette idée d'être en confiance, de prendre les choses en main, de gérer, d'être déterminé, d'être en confiance et d'être aussi dans l'action ici. On est dans l'action, on fait, on agit. Avec une certaine maturité, en étant bon gestionnaire, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a l'idée de vouloir aussi construire, consolider, bâtir quelque chose, rapport au foyer, rapport à la famille, rapport à une dimension familiale. Là, on a cette notion de réflexion ici. On réfléchit dans ses actions, dans ce que l'on fait. Donc c'est ça, c'est une forme de maturité, de raisonnabilité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, rapport à la sphère matérielle et financière. On prend le recul nécessaire, on prend le temps de la réflexion avant d'agir, avant de commencer les choses. Vraiment, il y a ce côté très réfléchi hein, qui est présent et qui fait que justement, il n'y aura pas de mauvaises surprises, il n'y aura pas d'inattendu parce que voilà, vous gérez, vous anticipez aussi de par cette prise de recul et cette réflexion. Alors, on va regarder pour terminer, ici, la dimension spirituelle pour vous les poissons. Côté très intuitif qui est présent. Vous êtes extrêmement réceptif. En même temps, en tant que signe d'eau, bon voilà, il y a ce côté intuitif, ce côté ce côté hypersensible aussi pour beaucoup d'entre vous, des émotions quand même fortes, des ressentis forts et des intuitions fortes. Il y a vraiment ce côté-là. Il y a cette idée aussi d'être vraiment dans la gratitude ici, vraiment dans la gratitude par rapport à ce qui est vécu, quelles que soient ici éventuellement les difficultés qui peuvent être vécues, ressenties, quel que soit ce qui vous bouleverse, ce qui vous perturbe ou ce pourquoi vous tenez bon, eh bien vous restez malgré tout dans la gratitude par rapport à ce que vous vivez. Je sais pas pourquoi, mais vous êtes extrêmement connectés. Voilà pour vous amis poissons, bah dites donc, c'est quand même un tirage impressionnant, je suis moi aussi ébahie de ce tirage pour vous les poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute tout simplement. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.